Salut à tous, ça fait super longtemps que je suis pas revenue sur YouTube. Je pense que ça fait un bon mois parce que la dernière vidéo date de juillet, il me semble fin juillet. Je vous avais dit sur Instagram, si vous me suivez, vous êtes au courant, que je n'allais pas faire de vidéo pendant tout le mois d'août parce que j'avais besoin d'un peu de repos, de tranquillité et surtout de déconnecter un petit peu des réseaux sociaux. Alors j'ai été un petit peu active sur Instagram, un petit peu. J'ai posté quelques posts et j'ai posté quelques stories. Donc ça m'a fait vraiment du bien de m'éloigner un petit peu de tout ça parce que quelquefois, vous savez, ça prend un peu la tête parce que c'est des choses qui... les réseaux sociaux, c'est des choses qui passent tellement vite, il faut être toujours à la page et ça fatigue de temps en temps. Donc j'avais vraiment besoin de prendre un petit peu de recul ce mois d'août et de me concentrer sur moi et sur mon travail et sur mes vacances et sur mon bien-être. Donc voilà, chose qui a été très bien faite du coup pendant le mois d'août. Je reviens aujourd'hui pour ce petit café blabla. Je sais que vous adorez les cafés blabla et moi aussi c'est vraiment, je pense, une de mes vidéos préférées à filmer. Je suis avec mon petit café, cette tasse, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais si vous me suivez depuis le Japon, c'est une tasse que j'ai achetée au Japon peut-être en 2016, il me semble. C'est une tasse qui était en édition limitée au Starbucks lors de la Saint-Valentin, donc je ne sais pas si vous verrez, mais il y a un cœur ici. Et je l'avais acheté au Starbucks à côté de chez moi dans mon quartier. Aujourd'hui, je bois un café au lait. Donc voilà, j'en ai pas bu encore ce matin, du coup c'est mon petit café de midi, voilà. Et aujourd'hui je viens vous parler donc de diverses choses qui se sont passées du coup pendant l'été, parce que c'est le petit café blabla de la rentrée, mais bon, c'est ce qui s'est passé cet été. Donc qu'est-ce qui s'est passé en juillet et août? En juillet, ça a été un mois assez éprouvant au niveau du travail, j'ai eu beaucoup de boulot. J'ai dû organiser les groupes que j'allais former pour la rentrée, donc pour septembre. Si vous me suivez aussi depuis quelques temps, vous savez que j'ai organisé des groupes d'espagnol juin-juillet, donc pour ces 2 mois. C'était un petit peu... c'était la première fois que je faisais ça, donc c'était un petit essai en fait pour voir comment ça allait se passer. Les 2 groupes que j'ai eus se sont super bien passés. J'ai été extrêmement contente et ravie d'avoir 2 groupes d'espagnol comme ça en ligne. C'était vraiment une chose incroyable à faire. C'est la première fois pour moi, donc c'était aussi un petit peu un défi, hein. Donc il y a des choses qui se sont vraiment super bien passées. Il y a d'autres choses que je changerai un petit peu à l'avenir, mais vraiment des choses incroyables et c'était vraiment un très bon, ça a eu un très bon résultat et je pense que les élèves ont été très contents aussi de ces groupes-là. Donc du coup, en juillet, ça a été un petit peu organisation pour essayer de continuer ces groupes-là pour le premier trimestre, donc septembre, octobre, novembre et décembre. Oui, ça va être un trimestre, on va commencer les groupes fin septembre et on va les finir début mi-décembre, il me semble. Donc ouais, c'est à peu près 3 mois de groupe. Donc juillet, ça a été, en plus de mon boulot, essayer de tout organiser, essayer de voir si les horaires vont bien, essayer de voir s'il y a des nouveaux élèves qui veulent venir dans les groupes, donc leur envoyer un test de niveau. Par exemple, si vous savez pas votre niveau, c'est important de faire un test pour savoir dans quel groupe est-ce que vous allez devoir travailler. Donc c'était franchement assez fatigant. Mais voilà, j'ai réussi, hein. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci majeur en tout cas. En août, ça a été un mois un peu plus calme parce que sa première quinzaine d'août, j'ai eu peu de travail. C'est généralement ce qui se passe tous les mois d'août, hein, toutes les années. Les élèves partent en vacances, donc ça veut dire qu'on a à peu près, on va dire 25-30% de travail seulement pendant le mois d'août, donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper hein, quand vous êtes à votre compte par exemple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé la première quinzaine, je suis partie un petit peu en vacances, vous avez vu que je me suis un petit peu échappée, on est allé en camping avec des amis, donc j'ai un petit peu pris du temps pour moi tout en travaillant, je me prenais tous les lundis, pendant la première quinzaine d'août je veux dire. J'ai peu travaillé finalement et ça m'a vraiment bien servi avant de déconnecter complètement donc les 10 derniers jours d'août. Ce qui a été un tout petit peu, je pense que c'est pas assez finalement, j'aurais peut-être dû prendre 15 jours. Mais bon, peut-être que je rectifierai l'année prochaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, j'ai pris 10 jours donc du 20 au 31 quoi, disons, août. Du coup, on est parti à Toulouse, c'était génial.
On est parti une semaine à Toulouse, chez mes parents. Ça nous a permis de vraiment déconnecter. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait, mais moi, après le déconfinement, j'en avais un petit peu marre en fait de la ville, du bruit, d'être enfermée dans mon appartement. Et j'avais un grand besoin de me retrouver un peu à la campagne et de voir du vert et de profiter de la nature et d'être un peu en silence et de réfléchir à mes choses, de lire, écrire, manger, prendre l'apéro, enfin des trucs vraiment simples de la vie. Ça m'a vraiment fait du bien. On est parti juste une semaine, mais moi j'aurais prolongé avec plaisir. Le truc c'est que voilà, on devait revenir pour le boulot, mais c'était vraiment génial. On a passé un séjour vraiment super et ça m'a vraiment permis de bien déconnecter. On est rentré il y a quelques jours avec peu d'envie. C'est franchement la première fois que ça m'arrive. Généralement, je suis très contente de revenir à Barcelone. Mais là, j'avoue que j'étais pas emballée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il fallait bien revenir. J'ai repris le travail hier, moi, le 31 août, avec juste peu de classe finalement. Et cette semaine, ce sera assez tranquille pour commencer vraiment fort, comme je vous ai dit, mi-septembre, mi-fin septembre avec les groupes qui vont être pas mal de boulot. Voilà. Vous savez aussi une nouveauté, c'est que j'ai mis en ligne mon site web, donc le site web qui a été mis en ligne en juillet, il me semble. Je vous l'avais aussi mis dans les... Vous avez fait une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages vraiment de soutien et de félicitations parce que vous avez vous aussi aimé le site. Et franchement, je suis très contente du travail fourni. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets dans la barre d'infos. Et je voulais vous annoncer quelque chose qui est assez important aussi, vous allez aussi le voir sur le site. Du coup pour la rentrée, j'ai décidé de me lancer en consulting, donc je vais accompagner les professeurs qui, comme moi, veulent se lancer en ligne en tant que professeur freelance. C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis, franchement depuis des mois. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider et je ne veux pas arrêter d'enseigner à 100% parce que c'est vraiment la chose que je veux continuer à faire. Mais j'avais envie un petit peu de diminuer peut-être les cours pour me consacrer un petit peu à l'accompagnement. Donc j'ai ouvert une sorte d'accompagnement sur mon site. Vous pouvez aller voir si vous voulez, si ça vous intéresse. Hier, j'ai coaché mon premier élève. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un élève, mais j'ai coaché un premier prof en fait qui est intéressé aussi à se lancer comme moi dans les cours en ligne. C'est quelque chose qui a eu pas mal de succès entre guillemets, je pense, avec la pandémie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées en ligne, beaucoup de profs qui n'ont pas eu le choix, donc qui ont dû commencer à se former en ligne. Moi, j'avais pas mal de chance, ça faisait quand même 1 an que je donnais déjà des cours en ligne, donc ça n'a pas été du tout un problème d'organisation pour moi, ça a juste été une continuité logique, disons. Donc vous allez voir sur le site si ça vous intéresse ou si vous êtes un peu curieux, vous verrez en fait que voilà, j'aimerais accompagner, j'aimerais coacher en fait des gens qui veulent se lancer, leur prouver que c'est possible, leur prouver qu'on peut vivre de ça et que voilà, on peut être libre tout en travaillant et tout en faisant quelque chose qui nous plaît et surtout tout en travaillant de quelque chose qui nous passionne. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse bien sûr, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Concernant aussi l'accompagnement, j'ai ouvert une nouvelle page Instagram qui s'appelle Bonjour BCN, comme le site. Donc si ça vous dit aussi, vous pouvez aller voir. Ce sera vraiment ciblé pour les gens qui veulent se lancer aussi dans les cours en ligne, qui sont profs ou pas. Mais ce sera vraiment ciblé enseignement. Donc si ça vous dit rien, si vous n'êtes absolument pas branché enseignement, je pense que c'est pas pour vous cette page. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Du coup, il y a quelque chose qui va changer sur ma page Instagram actuelle, c'est que je vais changer le nom. Parce qu'en fait, je vous explique, je trouve que c'est un peu bête en fait d'avoir appelé la page Instagram simplement Charlène, alors que ma chaîne YouTube s'appelle Osakura Bana. Donc je vais la renommer Osakura Bana du coup, comme ça ce sera beaucoup plus logique. Et en fait pourquoi je l'avais appelée simplement Charlène, parce que vous savez qu'au début j'avais un blog où j'écrivais pas mal et ce blog s'appelait simplement Charlène, donc je voulais un petit peu connecter les deux choses. Et vu que j'écris plus sur ce blog et que maintenant je suis vraiment ciblée boulot avec l'enseignement, etc., je vais faire deux choses. Je vais avoir ma page Bonjour BCN où je vais parler d'enseignement et là où je vais vraiment essayer de monter une communauté en fait de profs en ligne, et l'autre page Instagram là où vous me suivez vous, qui se rappellera Osakura Bana, pour que vous puissiez suivre mon quotidien en tant que Charlène quoi. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair.
J'ai beaucoup papoté et je ne vous ai pas présenté mes lectures de l'été. Vous savez que dans le Café Blabla, on parle toujours de lecture. J'ai lu 3 livres qui ont été géniaux, qui m'ont vraiment beaucoup plu. Alors 2 livres, ça va être du yoga et un autre livre, pas du tout du yoga, mais je vais vous en parler de suite. Attendez que j'allume mon Kindle. Alors, révolution, hein. Kindle, moi j'adore le papier, hein. J'adore vraiment le papier, mais franchement c'est tellement pratique. Mais tellement pratique de lire sur un Kindle, ça vous change la vie. On peut lire dans le lit, oui. Alors que mon copain dort, je peux juste baisser la luminosité, c'est parfait. Tenir un gros livre comme ça dans le lit, c'est vraiment chiant. Là, c'est pratique, c'est super léger. Enfin, je suis convaincue, vraiment convaincue. Donc, si vous ne l'êtes pas vous, je vous conseille d'essayer le Kindle, voilà. Vous aurez, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos si ça vous dit d'acheter, par exemple, un des livres que je propose, hein, pourquoi pas. Voilà, du coup, j'ai lu le célèbre bouquin de Robert Kiyosaki qui s'appelle Père riche, Pierre riche, oui d'accord, Père riche, Père pauvre, qui est en fait un bouquin un petit peu sur l'entrepreneuriat et sur la façon de voir l'argent. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé à avoir un petit peu clair sur ma façon de voir l'argent. Je vous mets un petit peu le visuel ici, j'espère que vous voyez. Et ça dit ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et ce que ne font pas les gens pauvres de la classe moyenne. Donc c'est un best-seller depuis 20 ans en matière de finances personnelles. J'ai adoré ce livre. Est-ce que je peux vous lire le résumé peut-être? Attendez. Allez, faut que j'aille dans la 4e de couverture, il me semble. Attendez. Parce que c'est là, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles fait exploser le mythe selon lequel il faut toucher un revenu élevé pour devenir riche, surtout dans un monde où la technologie, les robots et l'économie mondiale changent les règles. Explique pourquoi l'acquisition et l'accumulation d'actifs peuvent être plus importantes dans votre avenir qu'un gros chèque de paie et expose les avantages fiscaux dont jouissent les investisseurs et les propriétaires d'entreprises. Bouscule la croyance selon laquelle votre maison est un actif, ce n'est pas le cas, comme l'a appris des millions de gens lorsque la bulle immobilière a éclaté, créant la crise des prêts hypothécaires à risque. Nous rappelle pourquoi nous ne pouvons pas compter sur le système d'éducation pour parler d'argent à nos enfants et explique ce qu'il faut enseigner aux enfants à propos de l'argent. J'ai adoré ce bouquin, je vous le conseille vraiment, je l'ai dévoré. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop quoi vous dire, mais alors il est très audacieux, Robert Kiyosaki. Il y va vraiment avec un franc-parler. Il illustre beaucoup ses exemples avec des schémas, avec des sources fiables. Et j'ai adoré ce bouquin. Je l'ai lu vraiment rapidement et je vous le conseille à 100%. J'ai lu un autre livre aussi sur le yoga cette fois-ci qui s'appelle Bible du yoga de Iyengar. Iyengar en fait, Iyengar, je crois qu'on dit. C'est une légende du yoga quoi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a créé le Iyengar yoga. J'en ai fait quelques fois du Iyengar yoga, donc c'est beaucoup avec pas avec des accessoires, mais enfin comment vous dire. Ouais, c'est un peu avec des accessoires, avec des choses qui vont vous aider un petit peu à acquérir une souplesse et une force physique. Et en fait, dans ce livre-là, c'est vraiment la Bible du yoga. Et dans ce livre-là, ben, il explique toutes les postures, vraiment toutes les postures qui rentrent dans son type de yoga. Il parle de méditation, il parle de pranayama, il parle de beaucoup de choses. Enfin, j'ai adoré. J'en suis à la fin, je ne l'ai pas fini, mais il me reste quoi 20 pages peut-être. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre et si le Iyengar vous intéresse, allez-y. Un autre livre que j'ai lu aussi sur le yoga, attendez, je vais voir un petit peu. C'est ce bouquin-là que m'a prêté ma prof de yoga, Jivamukti Yoga. Donc c'est un livre en anglais sur en fait le Jivamukti Yoga, voilà. Et en fait c'est Sharon Gannon et David Life, c'est les deux créateurs du Jivamukti. Ils sont ici, qui ont écrit ce livre-là pour expliquer un petit peu ce que c'était le Jivamukti, comment ils l'ont créé, quand ils sont allés en Inde, quelles sont les postures qu'il faut faire. Enfin, j'ai adoré ce bouquin. Et en parlant de yoga, ça fait un mois que j'y suis pas allée parce que forcément le studio était fermé ici. Mais à partir de ce soir, je reviens et je suis joie parce que j'adore. Vraiment, j'adore le yoga. Le Jivamukti, c'est
C'est une discipline très exigeante, mais pendant laquelle on chante parce qu'il y a un chant de mantra. Et moi, ça me libère en fait beaucoup l'âme, si vous voulez, parce que je me rends compte que le fait de chanter en fait tous ensemble, ça me fait sortir des émotions assez vives. Et ça me sert beaucoup parce que moi j'ai toujours tendance à être un petit peu dans le contrôle, et donc le fait de pouvoir chanter et le fait que quelquefois je pleure, parce que c'est vrai, des fois je m'émeus vraiment de par le chant, ça m'aide vraiment à mettre une distance un petit peu entre mon ego et moi, et à me dire que bah, si je pleure c'est pas grave, et que je ne me jugerai pas, quoi, ça sert à rien. Donc vraiment ce livre, si vous êtes intéressé par le Jivamukti, lisez-le, c'est vraiment la base, vraiment. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce café blabla, j'ai beaucoup parlé. J'avais vraiment envie de vous donner des nouvelles et de revenir un petit peu sur YouTube pour vous faire un coucou. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à aller voir tous les liens que je vais mettre dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller me soutenir sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!